C'est maintenant l'heure de ton rendez-vous avec une psy. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Rendez-vous avec une psy. Aujourd'hui, j'ai une invitée, Stéphanie Asselin. On va venir parler de chaos, mais comme moteur de changement. Salut Steph. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes, super bien. Merci de l'invitation. Donc, Stéphanie travaille en relation d'aide depuis plusieurs années, travaille avec des femmes de haut niveau, des leaders aussi, mais vraiment un peu plus sur la régulation émotionnelle, sur le leadership conscient. Et je trouve ça intéressant, ce qu'on a choisi comme sujet, de venir parler des chaos ou des défis de la vie qui viennent impacter, puis souvent, on les vit difficilement. Mais là, on a envie de switcher ça et de les utiliser comme moteur de changement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Steph? En fait, je vais faire une petite histoire avec ça parce que quand j'ai débuté, dans le fond, en relation d'aide, j'ai tombé, je veux dire, en itinérance auprès des hommes. OK? Ça a été mon premier stage. Puis, à ce moment-là, ça a été quand même un chaos pour moi parce que je suis arrivée dans ce milieu-là parce que ma prof me dit « Stéphanie, t'es capable, je t'envoie là. » Puis là, moi, j'étais comme « Pardon? Est-ce que tu m'as vu, là? » Tu sais, moi, j'avais pas confiance à ce moment-là. Tu sais, je commençais en relation d'aide. Fait que là, je me suis fait un peu catapulter dans ce milieu-là. Oui. Puis là, je me suis rendu compte que, on apprend beaucoup de choses à l'école, on en sait beaucoup. Mais le savoir et savoir le faire et le savoir-être aussi... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Fait que, tu sais, j'ai comme appris à dire, OK, là, c'est un chaos qui vient parce que je tombe dans ce milieu-là qui était quand même, pour moi, je considérais un milieu plus difficile, tu sais. Fait que j'ai appris à naviguer à travers tout ça et à apprendre justement à, quand il arrive un chaos comme ça dans ma vie, comment je peux justement l'utiliser pour mieux me propulser à travers ça. Puis, c'est sûr qu'il y a eu d'autres expériences par la suite qui s'est passé dans ma vie, mais c'est vraiment pour moi de prendre ces expériences-là puis de me dire, je deviens le capitaine de mon bateau dans cette tempête. J'adore. Mais pour ça, ça demande une bonne connaissance de soi. Yes. Une bonne conscience aussi de comment qu'on le vit, parce que quand on est jeune étudiante ou peu importe quand on commence dans la vie, que ce soit un rôle de maman ou au travail, on a tendance à se laisser guider par, c'est ça, c'est comme ça, puis de se mouler un peu d'une certaine façon à ce que nous est demandé de faire. Mais quand tu reviens dans ta posture intérieure, ton leadership, là, c'est complètement différent. Oui, exactement. Puis, qu'est-ce que je trouve plate, c'est que on dirait que le leadership est comme gardé pour certaines personnes qui étaient supposément nées pour être des leaders. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment différent comment je vois ça. Puis, je vois que tout le monde est des leaders, en fait, puis que c'est vraiment dans ta vie que tu peux être que tu peux utiliser, dans le fond, ton leadership le plus. C'est dans ta propre vie. Fait que, tu sais, souvent, on va le voir plus en business ou les gens qui donnent des conférences ou peu importe. Puis, on associe ça aussi à des types de leaders. Mais en fait, tu peux éveiller ton leadership si tu le sens qu'il est pas là. Tu peux le réactiver si tu l'as perdu parce qu'en cours de route, tu t'es fatigué, tu as subi plusieurs chaos qui t'ont épuisé aussi. Puis, tu peux aller chercher encore une nouvelle posture de leader si tu es déjà dans ton leadership puis tu veux juste aller un peu plus loin dans cette posture-là puis aller chercher des nouvelles choses dans ta vie, une nouvelle façon de voir aussi ou de faire les choses. Fait que, tu sais, il y a différents steps, puis tout le monde a accès à ce leadership-là, en fait. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'en parle pas bien de ça. Puis je pense que c'est pas un long fleuve tranquille. Effectivement, il y a des fois, on peut rechuter, là, on peut reprendre notre responsabilité de voir, OK, qu'est-ce que je veux faire comme choix conscient, qu'est-ce qui m'élève, qu'est-ce qui me gruge en énergie. Puis tout ça peut avoir un impact sur toutes nos sphères de vie, là. Nos relations, nos choix, nos enfants. Fait que j'aime ça que tu ramènes ça à la vie personnelle. C'est pas nécessairement juste une posture professionnelle de on va élever notre voix puis on va parler plus fort. Ouais, non, ça, exactement. Puis des fois, c'est de pas parler. Oui, qui fait en sorte que t'es dans ton leadership. C'est pas de parler plus ou de parler plus fort. Fait que je trouve que il y a beaucoup de fausses croyances par rapport au leadership. Puis je trouve que c'est important justement d'en parler pour que les gens reconnaissent qu'ils peuvent aussi avoir cette posture-là à l'intérieur d'eux. Ça, je trouve que c'est ça qui fait que c'est puissant parce que quand le chaos arrive, justement, t'es plus en train de subir ce qui se passe. T'es en train vraiment d'apprendre à naviguer à travers ça. Puis oui, il faut parler d'intelligence émotionnelle parce que quand ça arrive, si t'as appris à refouler ce qui se passe puis que t'accueilles pas les émotions qui se présentent à toi à travers ça, ça fait en sorte que t'emmagasines tout ça comme dans un presto, puis à un moment donné, ça explose. C'est là que là, tu perds le contrôle de la situation dans un sens, tu sais. Tu perds le contrôle de la situation, de toi-même. Tu sais plus qu'est-ce qui t'appartient. Tu sais, ça devient vraiment, ça amène du chaos intérieur. On parlait de chaos, finalement. Exact, parce qu'il y a le chaos extérieur qui arrive à toi,
Mais après ça, ça crée un chaos intérieur. Fait que ce chaos-là, est-ce que tu es en mesure de faire quelque chose avec? Est-ce que tu le sais? Il y en a qui le subissent parce qu'ils savent pas quoi faire avec ce chaos-là intérieur par la suite. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Oui, la situation externe, mais aussi ce que tu vas vivre par la suite, puis comment tu vas arriver à gérer ça. Puis ça, c'est hyper important. Oui. Puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais pour moi, la vie, c'est un terrain de jeu. Là. Yes. On expérimente continuellement, on fait des choix. On peut décider de pas se mettre au défi, de rester dans une zone qui est plus confortable pour éviter de vivre l'anxiété, éviter de vivre des malaises. On nous a appris à faire ça, en fait, de pas ressentir. Alors là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est non. On va aller voir qu'est-ce qu'on ressent réellement, puis on va l'utiliser comme propulseur, comme force pour amener un changement dans notre vie. Ça peut être des petits changements, comme ça peut être des plus gros changements. Exact. Puis j'ai hâte de t'entendre peut-être avec des exemples pour aider les gens à un peu connecter avec qu'est-ce qu'on est en train de parler. Mais ça peut être tout plein d'exemples. Oui, exact. Puis là, j'en ai plein qui se bousculent dans ma tête, mais en même temps, j'ai envie de dire aussi que, comme tu dis, le chaos est inévitable. Oui. Tu sais, il va en avoir tout le temps. Fait qu'après ça, c'est qu'est-ce que je fais avec. Fait que, tu sais, un coup qu'on accepte ça, c'est plus, pour moi, c'est rendu un peu, pas des défis, mais c'est comme, OK, ça, c'est mon prochain chaos qui arrive. Qu'est-ce que je fais avec? Tu sais, fait que, oui, c'est quand même inconfortable quand je le vis, là. Je vais pas dire, wouhou, je suis vraiment dans le party pendant que je vis ça. Mais en même temps, je sais qu'il est là pour une raison. Tu sais, fait que comment je peux consciemment l'utiliser, c'est ça que je trouve important. Ouais. Puis, ben, tu sais, on en avait déjà parlé, mais il y a plusieurs chaos qui sont arrivés dans ma vie, mais un, c'est ma fille qui a été très malade en janvier 2024. Et ça, je te dirais que c'est vraiment un chaos extérieur qui a été difficile à gérer sur le coup, vraiment inconfortable parce que je savais pas pourquoi qu'elle dormait pas. Tu sais, au début, là, quand ça s'est mis à devenir le chaos, qu'elle se mettait à pas dormir, j'avais aucune idée. Fait que j'essayais de trouver des solutions. Mais j'y arrivais pas. Fait que moi, je dormais pas. Fait que je devenais de plus en plus épuisée. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire avec cette situation-là? Jusqu'à temps qu'on sache que finalement, c'est son asthme qui avait recommencé. Mais tu sais, j'avais déjà un bout qui était fait. Là. Moi, j'étais déjà fatiguée. Là. Fait que tu sais, j'ai comme perdu pied à travers ça. Puis, en même temps, j'ai eu besoin de ça. Parce que après que ça se soit passé, ça a duré une bonne année où j'ai dû me remettre sur pied par la suite quand j'ai pu dormir finalement. Mais ça m'a vraiment mis en priorité mon énergie puis ma vitalité. Ouais. Avant, c'était important pour moi. C'était pas important. Mais à ce moment-là, j'étais comme, OK, moi, si j'ai pas d'énergie, si je dors pas, il y a plus rien qui fonctionne après. C'est difficile de gérer mes émotions. C'est difficile d'avoir de la clarté. C'est difficile d'avoir de la motivation. J'aime ce que je fais, je le sais avec ma tête, mais je le ressens plus. Fait que, tu sais, il y avait tout ça qui rentrait en ligne de compte. Puis, ça m'a fait dire, ben, OK, Stéphanie, ben, la vitalité, là, c'est number one. OK? Fait que ça m'a appris ça. J'adore. Donc, quelque chose d'extérieur à toi est venu te shaker à l'intérieur pour réorganiser tes priorités, tes non négociables. Exactement. Puis de t'élever là-dedans. Yes. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment un exemple externe qui est arrivé. Puis, en même temps, j'ai envie de parler d'une autre situation où est-ce que là, moi, je me suis challengée à travers ça. Tu sais, là, c'était externe, j'ai navigué là-dedans. Mais là, quelque chose que je me suis moi-même dit, OK, j'y vais, OK? Parce qu'il y a ça aussi qui peut arriver. Puis, on était ensemble, justement, en Jamaïque quand ça s'est produit. Parce qu'on avait une collaboration, c'était en Jamaïque. En plus, c'était pendant le temps de l'Halloween, puis fait que là, moi, j'étais comme, bon, je suis une maman, c'est l'Halloween, je vais rater l'Halloween, là, déjà là, c'était comme une pression pour moi. Là, j'étais comme, OK, je parle avec ma fille, on organise ça, c'est correct, OK? Fait que là, l'Halloween, c'était réglé. Mais, ce que j'avais pas réalisé sur le coup, puis qui est monté, c'est que, ben, j'avais jamais été dans un voyage sans mes parents ou mon conjoint. Puis ça a l'air banal de même. Sauf que ça m'a vraiment stressée parce que depuis que je suis jeune, je suis vraiment beaucoup entourée. Là, nous, on est proches dans notre famille. Mes cousins, mes cousines, on se voit tout le temps. On était famille d'accueil même quand j'étais jeune. Fait qu'on était 5 enfants à la maison. Fait que, tu sais, moi, il y avait du monde, là. Il y avait de l'action. Fait que, tu sais, moi, de partir comme ça, même si j'étais avec vous autres, tu sais, je me sentais en confiance avec vous, mais mes piliers proches n'étaient pas là. Fait que je le sentais, là, mon système nerveux, il était activé à travers ça. J'ai décidé quand même d'y aller en conscience, de me dire, oui, je vais stresser, mais je vais y aller quand même. Fait que j'ai choisi ça. Et j'ai fait de l'urticaire toute la semaine, tu le sais, là. J'étais rouge comme un homard, là, tu sais. C'était fou à quel point mon système nerveux a réagi à ce moment-là. J'étais pas habituée à ça. J'étais pas habituée. Puis même si consciemment je le faisais, j'avais cette tempête-là à passer.
Fait que j'ai fait ça consciemment. Par la suite, je suis retournée un mois plus tard avec d'autres entrepreneurs. J'ai encore fait de l'urticaire. Mon système nerveux était encore activé, mais c'était moins pire. Puis après ça, mon chum, il dit, bon, ben je m'en vais à Vancouver. Puis là, moi, je suis comme, ben, c'est parfait, tu y vas pour ton entreprise. Moi, j'ai pas d'affaires là. Tu sais, je me dis ça. Mais c'était un mensonge là, que je me racontais à moi-même parce que je me disais, ben si je dis que j'ai pas d'affaires à aller là, inconsciemment, bien sûr, là, je me rendais pas compte sur le coup, ben je me disais, ben, j'ai pas besoin d'affronter ma peur d'être 2 jours toute seule à Vancouver à me promener, là, tu sais. Fait que quand j'ai réalisé ça, je suis comme, j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Wow. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, j'ai dit à mon chum, je m'en viens avec toi à Vancouver. Il était comme, OK, pourquoi? Ben, je dis, faut que j'affronte ça, là. Tu sais, je le vois, là, ça me challenge constamment, tu sais. Fait que là, je suis allée. J'ai encore fait de l'urticaire, mais je l'ai fait 2 jours. Je me suis promenée à Vancouver. Ouais, mais ce qui est beau, Stéphanie, quand tu parles de ça, c'est que t'as amené ça en conscience. Oui. De par ton ressenti intérieur, qui était, là, des fois, c'est des sensations physiques, des fois, c'est émotionnel, des fois, c'est beaucoup plus facile de se rétracter, de rester dans une zone confortable, d'éviter toutes ces situations-là. Mais là, tu me parles d'exposition consciente. Tu t'es dit, non, ça va m'amener à quelque chose de plus loin. Puis je parais comme toi, moi aussi. Ouais. C'était la même affaire. Le voyage en Jamaïque, c'était une année pour moi, côté voyage, où est-ce que je me suis exposée, de manière consciente ou inconsciente, je sais pas trop, mais qui créait des malaises à l'intérieur de moi, mais qui a augmenté ma confiance, ma posture aussi, de faire des choix par moi-même, des choix conscients, puis il en arrive pas de malheur. Là. Non, exact. C'est toujours pire dans notre tête. Puis là, ben, je m'en vais en France tout seul. En janvier. Wow. C'était aussi dans la continuité. Puis j'avais une amie qui voulait peut-être venir avec moi, puis elle était comme, ben, je pense que je vais pas venir. Puis j'étais comme, ben, tu sais quoi? Ben, tant mieux. Parce que, tu sais, pas que je voulais pas y aller avec elle, mais j'étais comme, je voulais vivre ce défi-là. Fait que oui, je trouve ça stressant, mais en même temps, à chaque fois, ça restabilise ma posture interne. Je me sens encore plus en confiance, comme tu dis. Oui. Fait que, tu sais. Donc, des fois, on peut les créer, ces occasions-là inconfortables. À l'intérieur de nous, on a tout ce pouvoir-là. Puis d'avancer en conscience malgré la peur et d'évoluer comme personne. Puis des fois, ben ça vient de l'extérieur. Là, on n'a vraiment pas le choix de faire avec et de se regarder aller là-dedans. J'adore ça. Oui. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis pour toi, avec ta clientèle, qu'est-ce que tu as envie ou qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent par rapport au chaos qu'ils traversent en ce moment, que ce soit au niveau professionnel, personnel, par où qu'on doit commencer à regarder ça? Ben en fait, c'est vraiment dans la posture que tu vas adopter à travers ça. Tu sais, on parle des fois de responsabilisation, de victimisation. Ah ouais. OK, mais c'est un choix de décider d'avoir cette posture de leader à travers ce qui se passe. À chaque seconde, tu as le choix de flancher et de te dire je me laisse envahir, je subis ce qui se passe, ou je fais le choix de prendre un pas de recul, de survoler la situation, puis de me dire, ben j'accepte de vivre qu'est-ce qui est là quand même. Si j'ai besoin de pleurer, si j'ai besoin de crier parce que je suis en beau maudit, peu importe ce que j'ai besoin, je vais le vivre premièrement. Après ça, ben je vais faire un choix qui est conscient. Parce que quand t'es envahi, t'es dans la tempête, t'as la vague qui te revole par la tête, là, ben c'est pas le temps de faire un choix non plus. C'est une décision. Non, puis ça prend de l'espace. J'adore ton idée de prendre une pause, du recul. Puis des fois, ça peut être une pause de 2 minutes, mais des fois, ça peut être une pause de 3 mois d'arrêt de travail. Là, exact. pour faire des prises de conscience. Fait que je pense que c'est important de se laisser cette opportunité-là pour ensuite créer des changements de plus en plus conscients. Puis j'ai envie en tout cas, je sais pas, mais on peut varier aussi dans ces positions-là de je me responsabilise, je suis en conscience, je retombe un peu dans ma victime, mais je reste moins longtemps. Ben moi, je le vois pas dans la victimisation. Je le vois je suis dans mon leadership, puis j'accueille le mouvement. Fait que, tu sais, je le vois toujours dans le leadership. J'adore. Pour moi, il y a vraiment une distinction. Quand je suis en victimisation, oui, je peux être dans mes émotions, mais j'ai zéro... Tu sais, je subis, là. Ah ouais. OK? Non, t'as tout à fait raison. C'est ça. Puis moi, je pense qu'on peut vraiment être dans nos émotions puis être dans notre leadership. Moi, je nomme constamment mes émotions puis des fois, ça challenge les autres à côté, là, parce que ça les rend inconfortables. Moi, quand j'ai peur. Je vais te le dire. Puis des fois, ils sont comme, ben là, t'as pas besoin d'avoir peur. Hey, j'ai peur, laisse-moi tranquille. Je vais le faire pareil, mais j'ai peur. Fait que tu me laisses vivre ma peur, tu sais? C'est ça un peu. Puis même la colère, ça rend les autres inconfortables. Fait que, tu sais, puis on veut
souvent atténuer l'autre. On n'est pas Ouais. bien avec nos propres émotions, puis on n'est pas bien avec celles des autres non plus. Exactement. On veut tout atténuer. Fait qu'on veut atténuer les notes, mais là, si tu vis quelque chose, je suis comme, ça va bien aller, arrête, je vais te donner une solution. Là, ça On va. veut pas ça, on veut veut pas pas rentrer là-dedans. Il n'y a pas personne qui veut ça, en fait, de se faire atténuer. Il veut juste se faire entendre, écouter, puis Exact. vivre l'émotion, finalement. Oui. Mais c'est vrai qu'on passe le temps à vouloir éteindre tout ça. Puis tu as nommé quelque chose en début aussi, tu m'as dit, des fois, la position de leadership, c'est de rester dans le silence, dans le malaise. Pas grand monde qui sont capables de faire ça. Ouais, Mais c'est une clé incroyable pour rester dans une posture exact. plutôt que d'essayer d'éteindre, d'essayer de... Ouais. Moi, je dis des fois que je me mets en économie d'énergie. Des fois, je dis ça. Mhm. Comme mon téléphone, quand il n'y a plus de batterie quasiment, là, il se met Ouais. en économie d'énergie. Ben, des fois, moi, je suis avec du monde puis je parle pas. Puis je suis comme, ça va-tu, Stéphanie? Ça va très bien. Ça va très bien. Moi, je me gère en ce moment, là, tu sais. Ouais. C'est comme, je prends ce pas de recul-là, pas parce que je veux pas prendre la place ou parler ou que je vis quelque chose. Non, je suis juste bien dans cette Exact. posture-là. Puis ce que j'aime quand je t'écoute, c'est qu'il y a une assumation aussi. Oui. Quelque chose d'assumé là-dedans. Donc, apprendre à s'assumer comme vous êtes, ce que vous avez envie aussi de ressentir, de vivre, de choisir comme choix, peu importe ce que les gens vont dire ou Oui. ce que les gens vont essayer d'éteindre. Exact. Puis, tu sais, au lieu d'éteindre, être présent, tu sais, comme tu disais. Puis je l'ai vécu avec ma fille une soirée, elle pleurait. Elle savait pas pourquoi qu'elle pleurait. Tu sais, d'habitude, elle a quand même une raison à me dire, tu sais, quelque chose. Tu sais, mais là, elle avait rien pantoute. Là, elle était, j'ai de la peine, j'ai tellement de peine. Puis là, elle pleurait, puis j'étais comme, OK, mais on va pleurer ensemble. Genre, on pleure. Pleure. Vas-y, pleure, tu sais. Puis là, mon chum, il était comme, non, mais on va marcher, on va faire ci, tu sais, là, comme il voulait comme faire quelque chose. Je suis comme, Ouais. elle fait juste pleurer, là. C'est correct, elle va pleurer, tu sais. Puis finalement, un moment donné, elle m'a dit, correct, maman, je m'en vais me coucher. C'était réglé, là. On n'a rien fait sauf juste pleurer. C'est beau laisser d'accueillir ce qui est là, tout simplement. Ouais. Ouais. Elle avait besoin, elle savait pas trop, mais elle vivait quelque chose, puis ça Ouais. passait, tu sais. Oui, puis il y a quelque chose aussi qui me revient quand on parle de chaos. Des fois, quand on est complètement dedans, puis on en a parlé un petit peu, Ouais. ça peut être très déstabilisant. Là, puis on peut ne pas avoir les réponses. là. Mais de rester dans cet espace-là, ça demande du leadership intérieur. Ça Ouais. demande une posture solide, d'être dans l'attente, de pas savoir, de manquer de clarté, par exemple, de vivre des enjeux qu'on n'aurait pas pensé vivre, de rechoisir différents chemins. Puis je pense que chaque chaos a sa raison d'être Oui. pour Vraiment. amener ensuite des discussions profondes, des changements, une mise en place de limites, Oui. peu importe quoi. Exact. Puis ces chaos-là, des fois, on peut les créer aussi. Ben oui. Tu sais, mais dans le sens qu'au niveau de l'attente, dans l'inconfort, des fois, on tombe dans un mécanisme de défense de vouloir trouver la solution maintenant. Ouais. Mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de clarté quand même. Tu as besoin de laisser passer le flot émotionnel pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que t'as pas besoin d'une solution aujourd'hui. Ouais. Puis ça, je le vois, l'impatience là, de comme, faut que ça se règle maintenant. Tellement. Tu sais, puis je suis comme, on relaxe, là. C'est comme, on laisse l'espace quand même. Tu sais, gère qu'est-ce qui monte, là. Occupe-toi-en, mais donne-toi de l'espace, puis sois quand même patiente à travers cet inconfort-là. Oui, parce que les réponses, on les a tous à l'intérieur de nous, mais ça prend de l'espace, comme tu dis, ça prend... des fois, ça peut prendre de l'accompagnement aussi, juste Oui. pour pouvoir verbaliser sur le ressenti, vivre les émotions, d'avoir quelqu'un, un peu comme avec ta fille, mais comme adulte aussi, on peut aller chercher Oui. ce soutien-là pour s'aider à comprendre, à mettre des mots, à verbaliser, puis ensuite trouver nos propres réponses. Oui, exact. Mais ça parce fait que partie de l'espace aussi. Oui, puis on n'a pas appris à accueillir nos émotions. Fait que c'est quelque chose que enfant ou adulte ou grands-parents, n'importe qui a besoin Ben d'apprendre oui. à faire ça. Puis c'est de la pratique, là. Moi, est-ce que je gère toujours bien mes émotions? Je suis parfaitement... Non. Mais non. Non, des Impossible. fois, je suis pareil comme vous, là. Comme, c'est sûr, là, tu sais. Fait que c'est vraiment un apprentissage à travers ça. Ouais. Puis, je voulais vous parler de créer des fois des chaos parce que ça, je trouve ça vraiment important de, des fois, dire certaines choses qui sont importantes pour nous, ça crée un chaos, ça crée... Ouais. C'est inconfortable, Ouais. mais des fois, c'est nécessaire. Tout à fait. Puis je voulais vous parler d'une histoire, en fait, que moi et mon chum, ça fait 19 ans maintenant qu'on est ensemble, OK? Ça fait longtemps. Mais ça aurait pu se terminer quand ça faisait 10 ans. Ça aurait très bien pu se terminer parce qu'à ce moment-là, on était des nouveaux parents, on était dans la routine. Tu sais, on était en train de se perdre de vue, Ben veux oui. pas, là. Tu sais, le travail, le nouveau bébé et tout ça. Puis, un moment donné, j'étais comme, tu sais, on
on vit plus la même chose. Tu sais, moi, je me sens d'une façon, lui, j'ai l'impression qu'il est d'une autre façon dans notre quotidien, puis on se rejoint plus nécessairement. Puis j'avais un nouveau collègue au travail, puis j'étais comme, tu sais, je commence, on dirait, à avoir des sentiments pour cette personne-là. Puis ça m'avait vraiment challengée sur le coup, parce que moi, je suis vraiment comme fidèle. Et comme, tu sais, c'est comme moi, je veux ma famille pour toute la vie, tu sais. Mais ça me montrait qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis que, ben, dans ma tête, c'était comme, c'est pas normal que je vis ça. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec cette situation-là? Soit que je dis rien, puis que sûrement que ça va se terminer, notre couple, parce que si je fais rien, ça va se terminer. Ou j'adresse ça. Fait que j'ai décidé, moi, de m'asseoir avec mon conjoint et de lui lancer cette bombe-là à un certain moment, mais en conscience. Ouais. Puis dans l'amour aussi. Moi, j'ai pas envie que ça se termine, mais si ça se passe, c'est parce que ça fonctionne pas entre nous deux en ce moment. Tu sais? Fait que oui, ça a été difficile, là. J'ai créé le chaos directement dans le couple. Ça est arrivé comme une bombe. T'sais, on en était quasiment malade là, avec cette situation-là, mais ça l'a tellement switché notre relation. On était en transparence, on s'est dit les vraies choses. On a vraiment évolué ensemble à partir de ce moment-là. Ben, vous avez reconnecté pour vrai. Oui. Dans l'identité de votre ressenti, de ce qui se passait. C'est comme si ça a mis en lumière ce qui fonctionnait pas, comme tu disais. Puis je pense que toutes les couples traversent des périodes comme ça à différents degrés d'intensité à travers les années. C'est normal parce qu'on évolue. Comme personne, nos besoins changent. Tu l'as dit, vous étiez des jeunes parents. Donc, on apprend à se redécouvrir à travers la parentalité aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être adressées. Mais il y a beaucoup de non-dits dans les couples. Oui, vraiment. Ça, c'est quelque chose que je remarque vraiment souvent. Tu sais, à travers les suivis, c'est comme... Il n'y a pas on parle souvent de la communication, mais la communication en transparence. Oui, exact. Dire les vraies choses. Moi, je suis arrivée, j'ai dit, j'ai des sentiments pour un autre homme. Là. Mais je veux pas ça. Je veux qu'on s'aime encore. Je veux qu'on continue ensemble. Exact. Tu sais? Fait que ça a été tough de dire ça. Là. Je me sentais vraiment petite là, dans mes shirts à ce moment-là. Là. J'avais peur. Genre... Oui, parce que tu savais pas l'issue. Non, j'avais aucune idée. Je me dis peut-être que je mets fin. En disant ça, je mets fin. Là. Exactement. Ouais. Mais d'oser faire des pas dans une direction comme ça pour justement créer... Tu sais, pour moi, ça a créé l'expansion dans mon couple. C'est ça, exactement. Parce que là, maintenant, on est en plus 2 entrepreneurs, on co-crée tout ça ensemble en famille, on voyage, tu sais, comme tout est comme... Et fois 100, là. Oui, donc ça a pris un désalignement pour se réaligner, mais avec une communication qui est franche, qui est difficile. Exactement. Ça, les gens le font pas assez. Non, on n'ose pas le faire. Mais à travers tout il y a plusieurs chaos comme ça que j'ai vécu où j'ai osé dire des choses que des fois les gens me disaient, ça ne se dit pas, Stéphanie. OK, je me suis fait dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Tu vas foutre le bordel. Ben, tu sais quoi, moi, je le disais pareil parce que la façon dont je l'amène, c'est quand même dans l'amour, dans la douceur, dans ça, c'est important pour moi, je veux que ça fonctionne, mais j'ai besoin de te dire ça. Oui. Et là, tu deviens pas victime, tu deviens responsable de ton bien-être. Exact. On revient à ça. Oui. Fait que tu peux jouer avec ça. Tu navigues. Fait que c'est ça qui devient le fun, même si c'est inconfortable. Fait que moi, je suis enthousiaste, puis je trouve que ça augmente mon rythme d'évolution en tant qu'humaine, en fait, parce que c'est moi qui fais les choix en conscience pour aller plus vite, mais dans mon espace. Oui. Puis tu sais, quand on prend le recul, évidemment, pas pendant le chaos, non. mais on peut voir ça un peu comme un jeu, finalement. Quand la vie nous amène quelque chose, on peut jouer avec ces chaos-là. C'est pas nécessairement négatif, même si sur le coup, ça paraît comme la fin du monde, bien souvent. Oui. Dans certaines situations, pas tout le temps. Mais de voir, OK, c'est parce que la vie veut me challenger, donc c'est intéressant, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient de plus élevé pour moi. Ouais. Si tu décides de jouer le jeu. Vraiment. C'est ça. Sinon, ben, ça revient quand même. Oui. C'est ce que j'ai aussi appris, c'est que quand je mets de côté un certain chaos, ça va revenir différemment. Il repop à certains moments où je m'en entendais pas tant, finalement. Fait que je n'ai pas le choix de gérer quand même avec, tu sais. Donc, affrontons nos peurs. Un petit pas à la fois. Des fois, quand c'est trop inconfortable, c'est pas mieux non plus parce que là, non, c'est ça. Mais tu sais, comme avec les voyages, j'étais allée pas à pas. Je me suis pas garochée dans un voyage toute seule à 100%, tu sais. J'étais allée étape par étape. Je pense que c'est vraiment important d'être désensibilisé par rapport à ça, peu à peu. Parce que justement, ça atténue ce qu'on ressent, c'est moins intense. Puis ça nous permet de passer à la prochaine étape. Fait que c'est important de se respecter aussi dans ce niveau-là d'intensité au niveau du chaos, je trouve, d'aller chercher nos propres défis. C'est pas aux autres à nous dire c'est quoi notre prochain défi, c'est à nous de le choisir.
Exactement. Puis faites une confortable. bienveillance envers Oui. vous-même. Tu sais, des fois, de se ramener, puis juste se dire, je suis en sécurité. Je fais ce choix-là consciemment. Fait que de respirer quand tu sens qu'il y a des symptômes physiques, émotionnels ou peu importe, de juste te ramener dans ton corps pour apaiser ce système nerveux-là qui, lui, peut crier fort. Oui, exact. Ça peut être simple comme aller manger au restaurant tout seul. J'ai vécu ça une journée, ça m'avait jamais arrivé. Puis je me sentais pressée. C'est comme si j'avais pas le droit d'être là vu que j'étais seule, tu sais. OK. Je ressentais ça à l'intérieur de moi. Fait que, comme tu dis, j'ai respiré. J'étais comme, respire, prends le temps de manger, tu as le droit d'être là. Tu sais, je me répétais ça à ce moment-là. Juste pour prendre mon espace que j'avais besoin à ce moment-là. Puis de, justement, dire à mon corps, tu as le droit, c'est OK. Tu sais, fait que je vais être capable de le refaire, tu sais, je le sais. Mais à ce moment-là, ça m'a quand même challengée. Oui, puis c'est intéressant parce que plus qu'on se pratique comme ça dans l'expérimentation, ça reste pas juste là, c'est vécu de partout. Là. Oui. Ça crée des repères pour des prochains chaos. Oui. Parce que là, on peut se ramener à des repères exactement comme tu nous l'as présenté à travers tes exemples de voyage. C'est comme, OK, j'en ai déjà fait un. Finalement, ça s'est bien passé. J'ai vécu l'inconfort. Je me remets au défi. Yes. Fait qu'on peut aller se raccrocher à ces repères-là qui sont positifs. Oui, oui, ça fait des ancrages. Oui, Vraiment, ça sécurise ton système nerveux. Ouais. Comme si tu dis à ton corps, à ton cerveau, c'est OK. Fait que lui, il réagit moins. Il peut quand même réagir un peu, mais il va réagir moins. Oui. Tu sais, fait que puis ça te donne confiance aussi que tu es capable. Fait que, tu sais, tout ça se stabilise à un moment donné à travers le processus. Oui, la confiance. J'adore ça. Vraiment. Ça augmente ta capacité de prendre des décisions pour toi. Oui. Tu sais, c'est d'y aller vraiment avec ce qui est important. Oui. Tu sais, comme pour le voyage en Jamaïque, c'est important pour moi d'y aller. Oui. J'avais peur, mais j'ai accepté ce défi-là. Il était OK pour moi malgré ça. Mais je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie de le faire aussi. Oui. Donc, un autre moteur de propulsion, c'est qu'il y a un désir, peut-être. Oui. D'avoir un désir, quelque chose qui est positif là-dedans, qui t'amène à avoir un objectif qui est un petit peu inconfortable. Oui, c'est ça. Oui. Quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Tu sais, pas juste te donner un défi pour... tu n'as pas envie de faire ça, mais tu y vas pareil. Tu sais, des choses qui peuvent te motiver aussi à travers ça. Ça fait un beau contrepartie, si je peux dire. Oui. Là. La motivation intrinsèque, là. Fait que Ouais. ça va être beaucoup plus intrinsèque que faire les choses pour l'extérieur. Oui, exact. Oui. Qu'est-ce qui te donne envie d'aller Mmh. vers ça? Tu sais, moi, honnêtement, quoi, toi? c'était vraiment d'augmenter, ben, je vais te dire de même, mon autonomie, ma stabilité Exact. interne, parce que Oui. j'étais comme, je suis une adulte, là. Tu sais, honnêtement, c'est ça, je me suis dit, je suis une adulte, j'ai jamais fait ça, je suis capable, là, mais pourquoi? Tu sais, je le fais pas, j'ai quand même peur, je l'ai jamais fait, mais c'était vraiment pour aller stabiliser ma posture. Moi, c'était ça qui était important à ce moment-là, puis là, ben, je continue dans ce défi-là. Tu sais, dans le fond, c'était à l'automne passé qu'on est allé, fait que, tu sais, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, mais oui. C'est ça, fait que ça fait 1 an de ça, mais tu sais, les défis ont continué dans ce même sens-là pour ça, mais il y en a plein d'autres en parallèle, tu sais, qui se passent, là. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau de t'entendre. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer à quelqu'un qui traverse en ce moment peut-être des insécurités, des chaos, des défis quotidiens? Ben, en fait, c'est que le leadership et l'intelligence émotionnelle, c'est des compétences qui s'apprennent. Oui. Fait qu'on développe. on peut développer ça. Tout le monde le peut. Puis c'est ça qui fait que t'avances à travers ça puis que tu te dis, tu sens que t'es capable. C'est de sentir, d'avoir ce sentiment-là, je suis capable. J'aime ça parce que là, on sort des apprentissages de la tête et on rentre dans l'expérimentation. Oui. Puis on y va vraiment au rythme de la personne. Oui. Tu sais, c'est quoi pour elle? Tu sais, il y en a peut-être qui vont dire, ah, le voyage tout seul, je m'en fous, j'ai déjà fait ça 100 fois, OK, parfait, parce que toi, c'était pas ça ton défi. C'est ça, chaque personne est unique. Exact. Fait que, tu sais, c'est d'y aller pour tes défis à toi, d'apprendre à sentir ce leadership-là à l'intérieur de toi, de savoir naviguer à travers les émotions, puis te dire, je les aime, ces émotions-là. J'aime ma colère, j'aime ma tristesse, j'aime tout, dans le fond, parce que ça me permet de grandir, puis c'est important. Pour tout le reste, si je veux avoir une vie alignée. Exactement. Fait que tout ça, c'est des messages Oui, qu'on doit écouter. exactement. C'est précieux. Vraiment. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce bel échange. Ben, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir.